Dans la vidéo précédente, on vous mentionnait que. Non, je disais dans la vidéo précédente, on était en train de se poser la question sur les business models. Est-ce qu'ils sont supérieurs ou inférieurs? C'est quoi la qualité des business models? Et putain, on aurait pu faire une tier list pour ce truc-là pour une fois. Ouais, ouais, ça aurait été top. Ouais. Bah vas-y, mec, ça part en vrai. Vas-y, vas-y, ça part. Tier list. Alors C'est, ouais, pour parler un petit peu, pour remettre en contexte, on s'était dit que, en gros, dans la dernière vidéo qu'on a publiée peut-être hier ou il y a quelques jours, on se disait que il y a rien de moins épuisant, de moins stressant que faire un business d'édition de site. Notamment si tu fais de la vente de liens, si tu fais de l'affiliation ou autre. Moi, c'est ce que je disais, mon taux horaire n'a jamais été aussi bon, mon taux de stress n'a jamais été aussi faible, qu'en étant Vas-y. éditeur de site. Et après, il y a bah, quand je suis passé sur Black Hat Money, il y a peut-être 4 ans, 4-5 ans, je crois que c'est en 2019, bah, là, j'ai compris c'était quoi vraiment de te confronter au marché, de faire du SAV, de faire des calls, de faire en fait tous les trucs énergivores où tu fais plus d'heures, tu donnes plus d'énergie, j'ai plus de psoriasis. Donc psoriasis, c'est un reflet du stress. Plein de trucs comme ça que je n'avais pas avant parce que, bon voilà, j'ai décidé de step, donc d'aller un peu plus loin en faisant de nouveaux projets, en sortant un petit peu de l'ombre, on va dire, qui était un test au final, j'ai kiffé avec le temps. Mais l'édition de site, c'est putain, en termes de business et d'énergie, après bien sûr, faut être bon. C'est pas donné à tout le monde, mais un vendeur de liens qui sait gonfler son trafic ou un affilié SEO qui sait démarcher des bonnes régies d'affiliation et des bons partenaires, la valeur se concentre uniquement dans ça, dans ces 2 business models. Globalement, si tu sais faire ça, tu peux gagner beaucoup d'argent. Après, c'est, plus tu investis du temps, plus tu es malin, plus tu vas gagner, quoi. Mais putain, faire une agence, faire un SaaS, faire un truc, si tu es pas intense, tu vas pas revendre, tu seras pas dans les élus. Tu pourras pas faire 4-5 heures par jour, te niquer en Ah. soirée et cetera, si tu veux être parmi les élus, parmi les meilleurs. La team, tout le monde, on est chaud. On a préparé tier list des business models. Parce qu'en fait, on était en train de se dire, Romain voulait faire un sujet, une discussion. C'est quoi le mieux entre la fille et la vente de liens? Moi, je suis plus côté agency et consulting. Il y a aussi la partie voilà, formation, coaching, infoprenariat, etc. Qui existe. Il y a la partie com aussi qui intéresse les gens. Il y a la partie SaaS qu'on disait être un business model qui était bien fort. Donc voilà, on s'est dit, allez, vas-y. On se fait un tier list des business models et on garde le même Ouais, concept que la dernière fois avec Estier et compagnie. T'es chaud ou quoi, Romain? je suis très, très chaud là. Allez, tu vas attaquer par quoi, mec? Est-ce qu'il y a t'as un business model qui t'excite un peu plus que les autres là? Bah, tiens, je vais parler du business model de formation, parce que je Ouais. suis en plein dedans depuis pas mal d'années. Donc s'il y a un truc que alors, en termes de rémunération, c'est bankable. C'est bankable comme une agence, c'est bankable comme un freelance qui vend son temps. Tu travailles, tu tires profit de ton travail. Tu penses que Maintenant, ce c'est qu'il quoi faut comprendre le CA max sur de la formation SEO en France? le CA max ou le CA moyen Le d'un CA max. formateur? Le plafond un peu ultime, quoi. Alors CA max, je sais pas parce que je suis pas le boss, mais enfin, il doit y avoir d'autres plateformes comme Live Mentor ou même des mecs de LinkedIn, je connais pas, mais peut-être qu'ils vendent plus. Mmh. Mais je pense que le CA max d'un formateur, quand tu es tout seul, parce que je Mmh. parle tout seul, hem, c'est 1 million. C'est OK. pas le CA max, mais c'est le CA que tu vas atteindre. Généralement, Ouais. tu es tout seul. Si tu es très bon, tu es dans le top 1, tu peux Ouais, faire tu un peux faire million. 1 million. OK. Mais le truc, c'est que 95 voire 99 des autres, ils font, moins de 30 000. Voilà. Ouais. En fait, c'est soit tu es très bon, Ouais, ouais, soit ouais, tu ouais. perds ton temps et tu vas plus gagner en faisant des sites ou en étant Ouais. freelance. Donc, OK, en fait, OK. c'est ça Bah le écoute, business c'est model noté, de la ouais. formation. C'est comme les agences. Tu as plein d'agences, elles survivent et tu as des Ouais. agences, elles pètent tout. Ouais. Donc la formation, pour moi, tu vois, j'ai fait des sites, comme je disais tout à l'heure, de l'affiliation, de la vente de liens, j'ai fait des SaaS et tout. La formation, putain, c'est compliqué, hein. C'est je en termes de difficulté, c'est aussi compliqué que voire plus compliqué qu'un SaaS. Parce que tu as pas de repeat, tu peux vendre Ah ouais? cher, Ouais, mais tu ouais, as c'est pas vrai de qu'il y a pas de repeat. repeat, ouais. Heu, tu peux mettre des upsells et tout, mais moi, c'est pas mon délire, tu vois? Tu rentres chez moi, on reste ensemble pendant 1 ou 2 ans, Mmh. on avance ensemble, tu vois? C'est pas mettre upsell, sur downsell, sur cross-sell ou je ne sais. Ouais. Je vends ma personne, je vends de l'accompagnement, donc voilà, c'est quali. Mais par contre, c'est beaucoup de taf, hein, faut être très polyvalent et je pense que beaucoup de personnes sous-estiment parce qu'ils voient en fait, ils croient qu'une formation, c'est juste la formation. Mais faire la formation, c'est 20 gros. Tout le Ouais. reste, c'est énormément de taf.
C'est faire une formation, tout le monde peut le faire, hein. Mais derrière, faut la vendre, faut l'assumer, faut faire le suivi, faut faire, faut inviter des guests, faut mettre à jour, la formation. Tu vois, c'est un truc Moi, que beaucoup de personnes ne pourraient pas faire. ouais, je pense que j'hésite entre le mettre S tier ou A tier, la manière dont tu me le décris. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Du coup, je le mettrais bien en A tier, mais je trouve que c'est quand même assez ultime en modèle de rémunération. Non, je vais le mettre en A tier parce que Moi, je pense à tiers. peak, ouais, parce que le peak time des formations et du business de la formation est, je vais pas dire est passé, mais c'est pas aussi facile que ça n'a été dans le passé. Plus Si, si, c'est ça, passé, ouais. ça va passer, ça va devenir de plus en plus compliqué, tu vois. Ouais. Et maintenant, il va falloir être très bon pour faire des choses solides. Là où avant, c'était S tier parce que c'était instant, quoi. Ouais, avant, en fait, beaucoup de gens vendaient de la merde. Pardon, Ouais, beaucoup de gens vendaient de la merde et les clients étaient contents. Ou les ouais, c'est clients, ça. voilà, c'est pas ils étaient contents, mais ça allait. Mais aujourd'hui, le marché est devenu tellement concurrentiel, il y a tellement de Ouais. contenu gratuit que si tu veux vendre, va falloir être bon, frérot. C'est pas juste un bouquin de la Fnac que tu as feuilleté, va falloir être très, très bon, tu vois? Faut assurer si tu vends surtout de l'expertise et C'est pas juste un bouquin de la Fnac que t'as pour feuilleté, moi, tu peux putain. avoir un meilleur taux horaire en faisant un business de vente de liens Ouais. si tu sais bien bosser, si tu as 5-10 ans d'expé et que tu t'es bien bossé, tu auras un bien meilleur taux horaire en vente de liens qu'en étant formateur et en ayant plusieurs centaines de clients chez toi, hein. C'est une Alors, mec, certitude. là, t'attaques direct business de vente de liens. Tu vas le classer où, business de vente de liens? On le met sur Moi, quel je le mets tiers? en S. En Moi, S je le mets tier, en S direct. jamais, Ouais. jamais je vais cliquer pour le laisser en S tier. Jamais. On va te Moi, couper la poire en deux. On va le mettre en B ou en A, mon gars, mais ça va pas partir en S. pourquoi je te dis S? Pourquoi je te dis Euh, A ou S? C'est parce que c'est les business les plus faciles à lancer quand tu es débutant. Là, on parle de vente de liens, mais moi, je prenais plutôt le truc de l'édition de site. ouais, C'est bien sûr comme tous les business, certains réussissent, certains fail et c'est pour ça que ça s'appelle le business en ligne et que c'est compliqué, ouais. mais c'est facile. C'est trop facile. Demain, comme je disais, je connais personne qui a fait, qui a une chaîne YouTube, qui fait une vidéo par jour pendant 100 jours et qui n'a pas fait de pognon. Bah, c'est Ouais, pareil pour un mec en vente de liens. Le problème des gens de vente de liens, c'est ils font 5 contenus, ils s'arrêtent. Ils font, 5 domaines référents, ils s'arrêtent. Ils achètent un XP, ils font plus rien. Tu vois? ouais. Et seuls ceux qui poursuivent, mais c'est le business le plus facile, gros. L'affiliation, c'est un peu plus compliqué. Bah, alors justement, juste pour revenir sur cette partie-là et ce pourquoi je vais en plus tu as dit S ou A et du coup là je suis presque en train d'essayer de négocier pour le mettre en B tier. Tu vas voir pourquoi. Vas-y. C'est parce que en gros mec, là tu m'as autorisé, c'est bon, ça part direct. Le business de vente de liens, le problème qu'il y a justement, c'est que c'est le plus facile et qu'avec l'IA, tu pas d'investissement à faire en content, donc tu as 0 barrière à l'entrée, mis à part acheter un XP, grosso modo. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et on le voit, hein, ça se voit depuis toutes ces dernières années, c'est que il y a de plus en plus de gens qui arrivent sur le marché et qui sont prêts à vendre des liens à 1 €, 2 €, 5 €, nanana. Tous les prix du lien, du netlinking vont être en baisse à terme. Euh, Là, souvent, les gens ont dit ouais, nan, nan, les spots maintenant c'est de la merde, on est obligé de payer cher pour de la merde et tout. En vrai, je trouve que les spots, le prix du backlink sont quand même très bas en ce moment, comparé à ce Ouais, qu'on a en pu France, connaître ouais. historiquement. En France, c'est super bas. Pourquoi? Parce que c'est le business le plus facile à lancer et parce que du coup, il y a pas mal de gens qui en parlent parce que c'est un bon business. Enfin, tu vois, Florentin, il a éduqué pas mal dessus. Les Wizards, ils ont fait de la promo dessus. Et donc, c'est un Mmh business qui est mh. facile à lancer pour gagner de l'argent, c'est vrai. Mais Ouais. plus le temps va aller, plus tes gains ils vont diminuer en fait, très simplement. Tu vas gagner de moins en moins d'argent parce qu'il y a beaucoup de monde qui va rentrer et parce qu'il y a beaucoup de monde qui va se faire la concurrence. Et la première chose qui va baisser, c'est les prix. Parce qu'en gros, t'as pas de moyen de te différencier alors qu'il est sur de la vente de liens. Il n'y a pas de facteur différenciant. Tu peux pas faire du branding de vente de liens et compagnie. C'est juste, t'es fucked up, mec. T'es fournisseur de commodité. Si t'es fournisseur de commodité, tes prix vont avoir tendance à baisser avec le temps. Donc, tant que t'as pas de charme, tant que tes spots sont pas sexy et que t'as pas une raison en dehors de tes métriques pour vendre plus cher, tu pourras pas vendre plus cher et donc tu vas être juste mis en concurrence avec tout le reste et tes prix vont baisser. Donc, assez simplement, moi, je le mets en B parce que je pense que hier, c'était un business qui était S tier. Aujourd'hui, c'est un business qui est A tier. Demain, ça sera un business qui sera C tiers et dans 3 ans, ça sera un business qui sera D tiers. Plus les liens ont tendance à un peu perdre en valeur avec le temps, j'ai l'impression. Donc, je pense que c'est encore un très bon business, mais qu'à terme, ça va tellement être un mauvais business que je le mets en B tiers. Moi, je suis pas d'accord parce que en fait, on voit beaucoup d'arrivants, Ouais, mais est-ce que tu pas plus de mecs qui ont déjà baissé les bras, qui sont sortants? Tu vois, ils laissent leur site ah, c'est une sur la bonne plupart des question. plateformes, mais derrière, le trafic SEMrush, il est à 0 depuis 2 ans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, le problème, c'est que les gens qui se plaignent ou qui disent que ça marche plus et cetera, ils ont pas fait, non plus des efforts, pour améliorer le truc, quoi.
Tremplin Ouais, numérique, si je parle que d'eux ou d'autres qui sont en place, Alan à Bangkok ou autre, ouais, les gars, ils tournent super bien. Alors que et pour parler avec Alan qui voulait que je l'accompagne, que je le coach, que je lui donne un peu mon point de vue, parce qu'il est très, très bon en vente de liens, mais il y avait quelques trucs où moi je l'avais conseillé peut-être d'améliorer, tu vois? ouais, Un très bon pote et tu vois, la majorité de ces sites, ils ont pas 10 K de trafic ouais, et ils ont 5 K de trafic, ils vendent des liens à plus de 100 balles et ouais, il ouais. tourne très bien, il a plusieurs sites et en fait, il y a pas beaucoup de gens qui se donnent vraiment la peine de juste aller taper les 10 K de trafic parce que c'est ça qui vend en vérité aujourd'hui. De faire un thème, stylé, différent de newspaper ou du truc classique. Oh, le Tu vois, il newspaper, y j'en a peux plus. je pense que ceux qui se donnent vraiment les moyens et qui ont compris ce qu'ils vendaient, comme Florentin, bah, Ouais. ça marche en fait. Tu as pas besoin d'être bon en SEO, c'est juste faut faire et je Alors, pense qu'il y a au moins 2-3 ans facile encore pour bien, bien manger. je suis assez d'accord sur les 2-3 ans. Et 2-3 ans, mais c'est je beaucoup, hein. pense. Ouais, oh, c'est énorme, mec. 2-3 ans, c'est beaucoup, hein. Peut-être dans Ah 4 ans, ouais. gros, Ah, avec vous pouvez l'IA, péter votre million en vente de liens si vous êtes des acharnés, hein. C'est voilà, ça va être réglé. Mais non, en vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense que la particularité, c'est que vente de liens, il y a en fait, Florentin et Alan, ils s'en tirent encore très bien parce qu'ils ont un bon historique et parce que c'est encore des morts de faim, tu vois? Ils charbonnent encore comme des bien oufs. sûr. Mais c'est pas un business où tu vas pouvoir t'installer et être chill après, tu vois? C'est genre, tu auras toujours besoin de travailler. Après, tu peux très bien déléguer, il y a plein de trucs que tu peux faire, tu peux avoir des bons process, ça peut rouler et tout. Mais globalement, je trouve que ils sont très rares les gens qui ont réussi à trouver la différence et les petits uplifts, tu vois? Pour aller vraiment dominer le game. Pour moi, les 2, je trouve qu'ils sont vraiment très forts, c'est, Cédric et Tremplin, qui font à mon avis les plus gros chiffres en vente de liens en France. Ouais, je Mmh mh. pense. Et eux, c'est C'est parce vrai qu'ils que sont dans le top 10, quoi. soit ils sont industrialisés comme des malades, C'est soit ils ça, des no ont ouais, posters. ouais. Ouais, ouais, eux, ils ont créé des vraies barrières à l'entrée. Cédric, il a créé des vraies barrières à l'entrée, tu vois? Et Mmh. Tremplin, c'est juste, ils sont trop malins. Ils sont trop malins, ils sont Ouais, super voilà, agressifs commercialement et bien super sûr. malins. Ah, mais tu Mais vois, qui prend la peine, pardon, je te coupe, hein, qui prend la peine d'aller prospecter, plein de sites qui c'est sont ça, pas quoi. sur Linkfinder et d'aller faire un deal en place avec eux, de dire: «Je gère pour vous, je peux vous trouver des clients de vente de liens, tu les fous sur 20 plateformes de vente de liens et dès que tu Ouais. as une vente, tu prends 50. Voilà, Ah tu vois? le ouais, Personne prend le temps ouais. de faire ça. Les gens, ils startent un site de zéro, un EMD, 0 domaine Ah oui, référent oui, et oui. gros, c'est casse-gueule, quoi. En fait, Tremplin, le truc, c'est que c'est un loup dans une bergerie, mec. Tremplin, tu le mets dans n'importe quel business, enfin, tu les mets dans n'importe quel business, Ah, bien sûr, ils cassent tout. parce qu'ils ont Donc la dalle, parce qu'ils sont smart et ils savent ce qu'ils payent, quoi. bah, ouais, il y a des fois, il y a des gens, c'est des énervés comme ça. Mmh mh et tu as Hem, et tu plein d'autres mecs de l'ombre, mais moi je ouais, disais en tout cas c'est un top business parce qu'en fait c'est accessible aux débutants. Ça ouais, c'est rare, tu vois? Déjà un business accessible aux débutants. ouais, Globalement les résultats sont corrélés à tes efforts. Alors que tu as des business, ouais. tu peux, travailler C'est autant que tu veux, si tu es con, tu es con, tu vois? Tu auras pas c'est grave vrai d'effort ce que tu dis. et en plus c'est délégable. Ouais, Putain, déléguer l'affiliation c'est compliqué, hein. ouais, Parce que tu sais bien avec la relation avec les affiliate managers, les trucs comme ça, c'est pas stagiaire, qui va le faire, quoi. Il peut faire des vidéos TikTok, le stagiaire, mais gérer les deals, les trucs comme ça, c'est compliqué. Non, mais en vérité, pour avoir essayé, putain, avec plein de gens, tu vois? c'est vrai, c'est vrai, Et, c'est vrai. non, la vente de liens, moi, je vois que des avantages. Alors Ouais. évidemment, c'est pas une projection sur 10 ans, mais dans 10 ans, mec, ça se trouve, bon, voilà, je veux pas être pessimiste, mais l'IA, l'humanité, tous ces trucs-là, ça va partir en couille. Donc, 3 ans, c'est déjà beaucoup, hein. Je suis d'accord. Putain, tu me fais rire aujourd'hui, putain. Alors vas-y, j'ai envie de jump un peu sur d'autres business, là, des business que je Vas-y, connais un vas-y, peu frérot. mieux, Agency, parce que c'est un peu ce que je suis en train de Des setup. tiers! Alors ça, c'est vraiment du Des c'est tiers! du détiers, je vous le dis direct, Je et tout rigole, le monde je est rigole. d'accord pour le dire, moi le premier. Je vais le mettre C-tier quand même, pour la bonne raison que à l'heure qu'il est en France, la plus grosse valo SEO globale, à mon avis, ça reste, quoique, je sais pas combien est-ce que parce qu'en fait, il y a Découpman avec, Northstar, ils ont une grosse valo aussi, tu vois? Ils ont une grosse valo, mais Eskimos avec l'agence, c'est eux qui ont la plus grosse valo, et les agences SEO, ça a tendance à valo très fort. Donc en gros, ça fait partie des meilleurs business, enfin des plus gros business en termes de SEO avec les plafonds de verre les plus hauts, et donc beaucoup d'argent à gagner, mais tes marges, elles sont abominables. Tu que des problèmes tout le temps. Tu que des problèmes tout le temps. Tu que des galères, c'est que de l'humain, et cetera. Moi, je fais ça alors qu'il est parce que je kiffe les gens et parce que c'est mon en fait, c'est mon truc, tu vois? Parler avec des clients et tout, j'adore vendre, j'adore tout ça. Donc je le fais et c'est le business qui me fit et honnêtement, je le mets 7 même s'il me fit, mais je l'accepte avec plaisir et
Mais par contre, ouais, c'est pas le business le plus facile, je dirais, quand tu commences à être, et je dis agency, bon là, je suis en train de set up le machin, mais en gros, on est 2, 3, 4, 5, c'est pas encore un vrai bail. Je pense que tu peux compter à partir de, ouais, 8, 10. Là, ça commence à être tu commences à être vraiment dans le modèle agency, et là, c'est commence vraiment à être pas drôle du tout, quoi. Enfin, être pas drôle. Là, tu as vraiment scale les problèmes. En plus d'avoir scale les revenus, tu scale les problèmes, quoi. Ouais, c'est le problème. C'est le souci, c'est un business de social, hein. Ouais. Avec tous les Ouais, gens faut qui avaient être, des agences, tous mes potes, tout, on est d'accord sur tu peux faire du pognon, mais c'est que du social. Ça veut c'est de dire, la vente, tu es mec, faut être dépendant de commercial. l'humeur tu dépendant de l'humeur de tes clients, de Ouais. tes collaborateurs. Voilà, hein, quand tu as une petite équipe, c'est bien, mais demain, moi, j'aime pas les mensonges. Et quelqu'un qui va me mytho, il me dit qu'il est pas sorti alors qu'il est sorti, alors qu'il est pas arrivé à l'heure. Frère, tu vois, c'est bon, gros, on a passé l'âge. Et en Ouais. fait, internet, comme je disais, en formation ou sur un bon business ou n'importe, tu peux faire tes 200-300K, voire même 1 million si tu es dans une super niche, un super truc, ou même en lead gen. Même Mmh. en génération de lead, on en parlera après. Mais tu peux faire ça tout seul, ou tu peux avoir deux trois gars au coin de la planète qui prend ses parts, il va bosser même plus que toi parce qu'il est engagé dans le truc. Mmh. Et en fait, le problème des agences ou même des entreprises un peu historiques, c'est que tu vas recruter des gens pour leur apprendre à faire un taf que très souvent, ils n'ont même pas envie de faire. Ouais. Tu vois? Et en fait, il faut passer du temps derrière. Le truc, il est pas bon. Tu réexpliques 3 fois, c'est toujours pas bon. Enfin, tu le vois dans ma manière que je le dis, je l'ai vécu et je l'ai vécu à petite dose. Mais en fait, parce que j'ai tellement comparé ce business-là d'édition où je suis tranquille et s'il faut bosser 20 heures, je vais bosser 20 heures et s'il faut bosser 2 heures, je vais bosser 2 heures. Mais le problème, c'est de dépendre de gens, des fois, qui savent pas bosser. Tu dois tout leur expliquer. Alors effectivement, peut-être mes recrutements sont pas les meilleurs, mais même des fois, en bossant avec des très bons profils, tu dois quand même expliquer, tu vois? Et en fait, tu Ouais. perds du temps et moi, ce que je t'explique, là où je prends le temps de t'expliquer un truc, c'est du temps que je perds pour moi bosser et créer de la valeur. Ouais. Et c'est pour ça, il faut bosser qu'avec vraiment des A-players, mais c'est très rare que d'avoir que des A-players. Parce que dans la majorité, plus tu auras de collaborateurs, plus tu auras des mecs qui savent pas trop bosser. En Ouais. vérité, c'est ça. Et si c'est bien bossé, ça peut être un problème social. Il va faire la gueule, il va pas dire bonjour. Tu vois, en fait, il y a toujours un truc, c'est humain. Et même Ouais. moi, j'ai mes trucs humains. Mais voilà, quand tu bosses en communauté, quand tu as des bureaux, etc., bah, tu prends sur toi et tu essayes de bien faire, quoi. Ouais. Putain, c'est un vrai bail, hein. En vrai, c'est un vrai bail, c'est pas simple, mais qu'est-ce que j'aime ce business, putain. En plus, ça fit bien Mais avec moi toi, parce parce que que tu aimes ça. Toi, tu es ouais, 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 extraverti ouais. et les Et gens j'ai te nourrissent. et en fait, le problème que j'ai avec ces autres business là, les business indépendants, en fait, tu vois? Parce que agency, tes boss, tu as un boss et ton boss, c'est ton client, tu vois? Grosso modo. C'est ça. Les autres business là, tu es un peu tout seul, quoi, entre guillemets, et tu gères ton bail, quoi. Et moi, je marche très mal, enfin, je suis pas très quelqu'un qui s'automotive, tu vois? Donc en fait, si tu me dis: «Bah ouais, Léo, ce matin, tu dois te réveiller et faire 100 pages», ah, peut-être que je vais avoir la flemme, tu vois? Alors que si je fais pas mes 100 pages, il y a mon client qui va me dire, «Léo, je te fume», bah, Bien là, ça sûr, marche, tu vois? Donc bien sûr. moi, le modèle agency marche bien en plus, autant côté carotte que côté bâton, tu vois? C'est ça qui est fort pour moi. Ah non, mais bien sûr, mais de toute façon, je suis totalement d'accord. Pour la petite expérience aussi, j'avais, pris mes premiers collaborateurs sur Malte pour aussi m'instaurer un cadre et me donner plus envie de bosser. Ouais. Donc je suis d'accord qu'avoir des clients ou des collaborateurs, parce que tu dois arriver avant, tu dois partir après et cetera, ça te met une routine, ça te donne la dalle. Sur des petites Mmh. périodes, c'est bien, mais sur du long terme, ça peut être chiant, voilà. 100. Là, je suis en train de capter que, le rythme que j'ai actuellement, je pourrais pas du tout le tenir, 1 an, parce que sinon Mmh. j'explose. C'est sûr. Hem, Vas-y, histoire qu'on aborde un autre business, tu as envie d'attaquer sur lequel? Bah, e-commerce, j'ai pas grand-chose à dire, mais e-commerce, pour moi, c'est un bon business. C'est un bon business, faut être non, c'est un bon Oups! business. Bah, comme tous les business en vrai, mais le truc, c'est qu'il faut être polyvalent. C'est comme la formation en ligne. Tu vois, il faut sourcer tes produits, il faut faire ta visibilité, il faut faire ton SAV. C'est comme la formation. Si tu es pas polyvalent, tu peux être très, très bon dans un truc, tu peux être très, très bon pour faire une formation, mais si tu sais pas la vendre, tu feras zéro. Tu peux être un Ouais, très bon vendeur, si ta formation elle est nulle, tu vas te ouais. faire niquer. Bah, le e-commerce, c'est pareil, il faut être polyvalent et pour moi, c'est un très bon business. Il y a des barrières à l'entrée, tu peux très bien revendre, donc Mmh. très bon business. Moi, je suis super d'accord avec tout ce que tu viens de dire. La seule différence entre le business de e-com et le business de formation, c'est qu'il y en a un où tu as des marges et il y en a un où tu en as pas. Donc, il y en a un où tu gagnes de Ouais. l'argent et l'autre où tu gagnes pas d'argent. Mais c'est les mêmes compétences, en effet, il faut être très polyvalent, tu travailles beaucoup, c'est bien corrélé, tes efforts et tes gains et tout. Juste, il y a un moment où d'un côté, tu gagnes 10 et de l'autre côté, tu gagnes un, quoi. C'est un peu ça qui est dommage en e-com, Ouais, à mon avis, c'est que après tu le pas de marge, e-commerce, quoi. tu t'y retrouves sur la revente, quoi.
dans l'idée, sur les upsells ou sur la revente. Si Ouais. tu fais un e-commerce et tu veux pas revendre, parce que si tu fais 2 000 balles par mois, tu peux le revendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, 20, 30, 40, 50 K, tu vois? Donc tu fais un fois 10, fois 20 ou n'importe en fonction des multiples. La formation, tu prends à court terme, mais tu prends pas forcément à long terme. Mais Ouais. en tout cas, les 2, ce qui est bien, c'est que tu capitalises. Tu as la base mail, tu peux mettre des upsells, tu crées des barrières. Voilà, tu Ouais. crées des barrières à l'entrée. C'est 2 très bons business et il y a OK, beaucoup bon allez, d'e-commerçants qui sont la majorité des e-commerçants sont plus riches que les formateurs, hein. ouais, mais les gros e-commerçants, quoi. Mais je te le remonte Ouais. bêtière parce que bon, vas-y, ça roule. Je te l'autorise celle-ci. Ouais, je vais prendre le SaaS, je vais le mettre, je pensais le mettre en S tier, mais c'est quand même pas simple, c'est devenu A tier. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, c'était S tier et maintenant c'est plus A tier. Dans le Ouais, sens où, alors en termes de valorisation, c'est encore S tier, hein. C'est les trucs, les business qui ouais, se revendent le plus cher. En termes de profitabilité long terme, c'est, encore très S tier parce qu'un client qui a du rebill, ad vitam aeternam, c'est très, très fort. Maintenant le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ça sur les 3 dernières années, en gros, et donc en termes de marketing, faut bombarder et genre les gars qui font du marketing dans des gros SaaS, dans des vrais marchés, c'est les meilleurs. Les meilleurs marketeurs du monde, alors ils travaillent sur des très gros SaaS qui ont des LTV de fou ouais. furieux. C'est là où ils sont, mec, parce que c'est là où il y a chaque lead vaut le plus d'argent. Imagine un lead Href, mec, combien est-ce qu'il rapporte? Genre, enfin, on parle des lead agency, 500 euros par mois. Pourquoi? Peut-être lifetime moyenne de genre, je sais pas, 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Plus ils sont en train de Mmh mh. dominer, donc leur lifetime elle augmente, etc. Enfin, c'est indécent, c'est des leads qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros sur Ouais, les gros ouais, ouais. SaaS. Donc en gros, pour moi, voilà, ça, si vous êtes un monstre en marketing, bah go. Mais le truc, c'est qu'en fait, il va aussi vous falloir un techos. Et là, du coup, tu te rends compte qu'en fait, enfin, ouais. Il faut une association marketing tech en général qui est très compliquée à faire. Et il faut avoir deux très bonnes personnes parce que si tu as un des deux qui est pas très bon, bah c'est mort. Donc ça, c'est très très compliqué, je trouve. Alors qu'il c'est devenu beaucoup plus compliqué. Mais le plafond de verre est super haut et ça fait plaisir. Ouais, moi je trouve, ouais, c'est facile. En fait, maintenant, c'est tellement facile à faire, mais il y a plus de concurrence et c'est plus compliqué de revendre. Parce qu'en fait, il y Ouais. a peu de barrières à l'entrée. Demain, tu fais un stage de création de contenu, il est top, tu as mis 3 mois, un autre mec, il le fait en 3 jours, tu vois? Ouais. Donc Non, mais en fait, maintenant, tu revends, mec, un MRR, quoi. c'est Enfin, facile, tu vends quoi. une Ouais, base tu client, revends, quoi. ouais, comme si tu Euh, revendais un site, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, une clairement. popularité et compagnie, quoi. Ouais, c'est Là où exactement ça. avant Un site. C'est exactement ça. Là où avant, tu pouvais vendre vraiment, c'est une dinguerie, tu pouvais vendre plusieurs années de marge. Chez Pierre, il m'avait dit un x10 à l'année et ça, c'est vraiment dans les Ouais. marges les plus insane, tu vois? Ah, mais je Mais pense que c'est c'était encore je pense que les multiples sur les SaaS, mec, ils sont encore, enfin, il y a des SaaS qui ont été revendus plus que x10, hein. C'est des trucs de fou furieux, quoi. non, mais tu te dis que tu fais un 10K par mois, potentiellement, tu peux être valo 1 000 000. Alors, Ouais. je sais pas si c'est encore le cas. Ah, Faut je pense voir que si. effectivement, c'est pas le premier mois, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mais avant, c'était insane et maintenant, en tout cas, si tu fais un SaaS, l'idée du SaaS, c'est de revendre, c'est pas de faire de la trésor, sinon autant faire une agence ou une formation ou du coaching. Mais c'est plus compliqué de revendre. Tu peux te faire Ouais. financer mais frère, avant de revendre, des sas de création de contenu, il y en a 40 000, des sas Ah non, mais c'est pas des d'images SaaS de IA, il y créa en de a contenu, 40 000. quoi. Putain, ouais, mec, puis il va te falloir, genre, je sais pas, 3 ans ou 4 ans de bilan, hein, donc la créa de contenu dans 4 ans, est-ce que tu es sûr que, tu vois, tu peux te projeter Bah aussi long ouais, non, terme, mais en quoi? fait, ça va trop vite. Faut vraiment être niché, faut vraiment avoir des barrières à l'entrée. Tu vois, nous, on a des bases mail. Bah, déjà, une base mail, ça reste une barrière à l'entrée. C'est que dès que ton produit il est prêt, tu peux ramener 200 clients. Ouais. Hem Et ouais, non, la LTV, tu as raison. Après, demain, tu vois la LTV sur SEMrush. Je sais pas si c'est un abo à 100 $. Le mec, il met sa CB gratuit les 7 premiers jours. S'il reste 1 an, bah, tu as 1 000 balles, 1 000 $, Ouais. 1 200 $. Et il va rester 3 Alors à que le 4 mec, ans, il est donc rentré tu sais, on parle de 3 000, 4 000, 40, enfin, tu sais, c'est indécent, quoi. alors que le mec, il est rentré sur un free trial à 1 $, tu vois? Donc oui, Le c'est famoso. un free trial. Un trial à 1 $ ou un free trial gratuit, donc c'est insane. Après, moi, je vois parfois certaines choses passer. Et c'est qu'il y en a, ils arrivent pas, par exemple, à vivre de l'édition de site, même si chaque business est différent. Tu en as, ils arrivent pas à vivre du freelance, ils arrivent pas à vivre de l'édition de site et ils pensent que ce sera plus facile de faire une formation en ligne et d'attirer des centaines de clients ou encore de faire un SaaS à 5 ou 10 K par mois. Mais tu vois, pour moi, c'est pas ça. En termes de difficulté,
Le SaaS est plus compliqué que la formation. La formation est plus compliquée qu'avoir une agence à 10 ou 20 cas par mois de clients et l'agence, je dirais que c'est un peu du même niveau, voire peut-être même plus compliqué que de vivre de l'affiliation, de la vente de liens. Tu vois, comme Ouais, on disait tout à l'heure, la vente de liens, donc effectivement, chacun a ses prédispositions, chacun a des compétences différentes, mais te lance pas dans un SaaS pour tout baiser si tu arrives pas à faire 1 000 € en vente de liens. ouais. Ah, je suis bien d'accord, C'est je en suis bien en d'accord. termes de difficulté. C'est Théo Lion, et Hormozy disent la même chose d'ailleurs là-dessus, hein, mais très intéressant je Ah trouve, bon? qu'ils disent, Putain, lourd! «Eh ouais mon Je suis dans le gars, game, poto. tous tous mes tous Tous mes les tous mes mentors. tous mes mentors, tous mes top influenceurs préférés, ils disent, ah, en gros, ils disent un truc que j'adore, c'est: «Tu penses qu'en changeant de business model ou en ajoutant de nouveaux business model, tu vas scale tes revenus, mais en fait, tu vas scale que tes problèmes». Et je trouve ça trop bien comme Ouais, ouais, punchline, ouais. tu vois? Parce qu'en fait, c'est vrai, tu te dis: «Ah ouais, non, ma Gen, si ça marche pas bien pour moi, je vais faire, vente de liens, tout, tu vois? Je vais scale». Non mec, tu vas juste rencontrer des nouveaux problèmes, en fait. C'est pas ceux que tu penses, mais ça va être des problèmes. Ouais. Hem, Et juste, je rajoute un petit truc, parce que ça m'avait je l'avais déjà dit, mais dans une vidéo, je sais plus, il y a quelques années, mais il y en a qui pensent vraiment que Yumi Denzel, si je prends l'exemple du formateur numéro 1 en France, de ouais, Yumi Denzel, il fait 10, 20, 30 millions. Il a fait peut-être 10, 20, 30 millions de chiffre d'affaires avec sa formation et il y en a qui pensent vraiment qu'il peut même pas faire 100 000 € par mois avec un e-commerce. Tu vois, il y a vraiment des mmh, leviers différents. En fait, les gens se rendent compte pas du travail qu'il a mis en place, des process, de la niveau d'intelligence qu'il a, qu'on ouais, l'aime ou pas, pour faire 20, 30 millions, je sais pas, plus ou moins, mais c'est énorme et sans compter les upsells, les centaines de milliers d'euros qu'il prend en rev share de Shopify par mois, tous ces trucs-là et les gens, ils pensent qu'il peut pas faire un petit e-commerce en ads avec deux trois créatifs pour faire 50 ou 100 K par mois et en fait, bien sûr, il est formateur, il fait plus d'ads, il fait plus de drop, il s'en bat les couilles. Il est passé d'un autre business model plus compliqué, mais plus rémunérateur. Mais quand tu es à ce niveau-là, faire 50 K sur Shopify, tu les fais quoi, tu vois? ouais, Donc voilà. Après, bien sûr qu'il va pas perdre de temps à faire des shops, qu'est-ce qu'il s'en fout? Même des cas d'études, il a 1 million en 24 heures et tout et même si c'est que 5 de marge, on s'en fout, tu vois? ouais, Mais les gens oublient les niveaux de difficulté en termes de business et que tu as des business qui sont trop sous-évalués comme être un formateur avec des centaines ou des milliers d'élèves. Le SaaS, on va dire que de moins en moins, ça va être valorisé parce qu'avec ouais. ChatGPT et l'IA, c'est trop facile en vrai, c'est trop simple. Voilà, après c'est le marketing, hein, comme on disait. Demain, si tu es autant tech que marketeur, bah, tu peux tout baiser. Ouais, ouais, tu peux pas être, enfin, ouais, tu sais, forcément des Ouais, au dominants, moins tu peux mais être ouais, ouais. indie hacker, quoi. Indie hacker. Indie hacker. Et alors, on fait des gens ou AF qui sont pour les 2 limite, j'ai envie de les mettre ensemble parce qu'en fait, en vrai, AF et lead gen, c'est la même chose en y repensant. D'un côté, tu génères des leads, pour, quelqu'un qui va te payer au lead, de l'autre côté, tu génères des leads pour un e-com ou un truc comme ça qui va te payer au lead. En soi, c'est la même chose finalement, non? Ouais, c'est de la porteur d'affaires, hein. Ouais, c'est ça quoi. Tu veux qu'on les mette où ceux-là? Ces 2 là en même temps là? On les met bêtir avec la vente de liens? Beh, ça dépend sur quels critères tu te bases. Est-ce Bah, que c'est en termes de exactement. facilité? Ouais, parce qu'en plus, c'est un business model, on parle d'une monétisation, plus que de business model complet. Dans le sens où, si tu me parles, affiliate lead gen avec YouTube, c'est pas la même chose à mon avis que affiliate lead gen avec TikTok, que affiliate lead gen Ouais, avec website et compagnie, quoi. Donc, il y a quand même un truc où à mon avis, ça dépend du support qu'on utilise. À mon avis, moi personnellement, en website traditionnel, je trouve que c'est plutôt genre du C tiers, quoi. C tiers, mmh, ouais. En multicanal, et genre, tu es assez efficace avec des systèmes de GMB, du TikTok, du YouTube, un peu de branding, un peu du 360. Là, par contre, je te passe plus en B tiers, voire A tiers. Et ouais, après, ça dépend encore une fois de la niche. Si on parle de produits physiques traditionnels, bon, bah, plutôt C tiers. Si on parle de produits qui sont très forts, genre CBD, compagnie, si on parle de produits digitaux, les niches bankable comme on les connaît, bah, plutôt A tiers et S tiers, hein, comme d'habitude, hein. C'est toujours le même truc. Si tu me dis affiliate YouTube, plus voilà, une niche qui banque, bah, top. Si tu me dis affiliate Amazon website, bon, bah, je te dis, t'es au trou, quoi. ouais, non, c'est sûr, en fait, ouais, ça pourrait passer partout. Pour moi, l'apport d'affaires, de manière générale, que ce soit l'affiliation, lead gen ou même aller, toquer à des portes physiquement, c'est un Mhm. bon business parce que tu es que sur la vente. Tu as Mhm. pas besoin de gérer les autres trucs. Tu Ouais, as pas besoin de gérer le t'as produit, le pas de. SAV, toute C'est la pour ça merde, que hein. le e-commerce c'est C tiers et que ceux-là ils sont B tiers, tu vois. Exactement et c'est pour ça que tous les commerçants veulent, faire de l'affiliation parce que Ouais, c'est beaucoup de ils savent que ça travail va. pour, ouais, l'e-com, si tu revends pas, tu es baisé, quoi. Si tu Ouais. revends, tu peux être bien et encore.
tu vois? Enfin, Mais ouais, non, l'affiliation, c'est bien parce que tu peux start avec 0 €. mmh. Tu fais la promotion d'un produit, tu peux prendre 40. Je te donne l'exemple d'affiliation genre, System.io ou Skool qui sont très Ouais, connus. Tu fais rentrer un client, il reste à l'année. Bon, la moyenne, ça doit être 6 mois peut-être, mais s'il reste à l'année, tu prends 500 $ de com. ouais, Un client, frère, un client. Alors oui, tu dois lisser sur l'année et cetera. Moi, je préfère les CPA one shot, mensuel et cetera, mais si tu peux lisser sur l'année, tu rentres 10 clients, déjà à l'année, tu peux rentrer 5K, 10 clients, ça t'a demandé une vidéo YouTube ou ça t'a demandé de partager le truc dans un petit groupe Telegram ou n'importe. Franchement, c'est le meilleur business pour commencer parce que le truc, c'est que pour moi, si tu arrives pas à vivre de l'affiliation ou tu arrives pas à faire des thunes en affiliation, ça va être compliqué pour toi de créer un produit, hein. Parce que créer un produit, c'est tu crées le produit, tu le marketes, tu fais la landing page, ouais, tu penses les 10 000 trucs que tu dois penser autour de ça. Alors que l'affiliation, tu as un truc à penser, c'est comment je ramène des clients. ouais. Le reste, tu as rien à faire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que le premier euro, limite, le plus intéressant, c'est de le faire en affi parce qu'en fait, ça Ouais. t'apprend juste l'acquisition et c'est le premier brick du business globalement, quoi. Ouais, ça t'apprend les ventes. Ouais. Ça t'apprend la vente, clairement. Moi, Mmh. je suis très content d'avoir eu un parcours affilié. Ça m'a beaucoup aidé pour la partie, vente de formation, agency et cetera, pour savoir prioriser. Parce que je sais que le produit, c'est une chose, mais il faut un produit très qualitatif, évidemment. Ouais. Mais l'autre moitié du travail, c'est la vente. C'est l'acquise, Que les ouais, gens, ils ouais, voient que le produit et tu ramènes zéro. Que ouais. l'acquise, comme tu as dit, ouais. Bah, ouais, parce que tu sais, c'est un peu tu as une partie enfin, moi, je vois ça différemment parce qu'il y a la partie, génération de leads, puis vente, puis, la partie finale et toi, tu es plus sur un truc où tu as pas besoin d'avoir vraiment une étape de vente, dans le sens où, et en peut-être tu as pas besoin d'avoir un commercial au téléphone qui va devoir, ressentir le besoin, pricer et Ouais. compagnie, quoi. Après, Là mais pour où moi, c'est pareil, hein. ouais, Affiliation Gen Lead, pour moi, c'est pareil, hein. C'est juste que tu as un ouais, mec qui va appeler et l'idée de la lead gen, c'est que tu prends des plus grosses commissions. C'est plus, ouais, ouais, sur des niches plus atypiques, que tu as mais dealé sur un truc un peu exclusif, quoi, en général. Pour ouais, moi, c'est ça, quoi, totalement, tu vois? Tu totalement. un Pour moi, c'est partenariat. la next step de l'affiliation. Ouais, ouais, 100 d'accord. Quand tu le truc, c'est bien, en affi, bon, bah, faut dealer, faut décrocher le téléphone et trouver des gens à qui vendre maintenant, quoi. À qui Ouais. dealer les meilleures offres. Bon, bah, voilà, on a la tier list, chef, hein. Il Ouais, y a on plus est qu'à pas mal. bosser maintenant. Putain! Oh là 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 là. Bon Allez, allez. petite fin de vidéo. Ciao. Salam la team.